Vous savez, dans la vie, moi je suis un petit rigolo. Moi j'aime bien faire des farces et j'aime bien faire des pranks. Et donc, j'ai eu envie de faire une sorte de prank musical. En gros, je vous explique. La chaîne Monte le Son, dont fait partie Renoiser, que j'ai déjà interviewé sur la chaîne, organise un petit concours Thomann où le but c'est de faire une musique d'environ 1 minute 30 en utilisant des samples qu'ils ont enregistrés dans une des boutiques Thomann en Allemagne. Et je m'étais dit, ça serait rigolo que j'y participe sans le dire à Renoiser pour voir s'il découvre la musique et voir ce qu'il en pense, juste par curiosité. Donc je me suis dit, est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Donc on est à 24 heures de la fin du concours et j'ai un peu de temps. Et vous allez voir qu'en plus ça va être marrant parce que ça va sûrement être une sorte d'épisode un peu spécial de Samples. Au tout début de la chaîne, j'avais un format qui s'appelait Samples. Un youtubeur m'a envoyé 10 samples et je devais faire une musique avec 5 d'entre eux. Alors là, on va faire un format un peu XXL. L'objectif, ça va être de faire une musique d'1 minute 30 en utilisant le maximum de tous les samples. Et surtout, l'objectif, ça va être de détourner des usages d'instruments. Ça va être assez intéressant, on va y avoir plein de techniques de sampling. On est parti? Donc vous pouvez voir qu'ici on a pas mal d'instruments. On a du third wave qui est un gros synthé assez cher, il y a pas mal d'éléments, il y a de l'accordéon, de l'acoustic drum, du baby keyboard, de la basse, de la batterie digitale, handpan, harpe, un marimba, un organe, un automaton, un piano Steinway, un theremin, une trompette, un vibraphone. Alors l'idée, ça va être de commencer par poser les percussions. Alors sachant que j'ai qu'une minute 30, donc il va falloir être assez efficace. J'aimerais bien dans la structure, il y ait des petits plot twists. J'aimerais bien que musicalement ça ressemble à de la musique de jeu vidéo en ayant un peu quelque chose de surprenant. S'il y avait un truc que j'avais trouvé intéressant, ça, le tout début. On va l'importer direct, en le détournant un petit peu de son usage. Et ensuite, on va essayer de récupérer le... Tac, 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 un truc comme ça. On va commencer à mettre de la digital drum pour voir. On va mettre plus de kick. Alors, au lieu de faire bouh, toujours plus de kick. ça fait bouh. Parce que j'aimerais bien en fait qu'on ait un duo kick-snare qui se marie bien. Maintenant j'ai plus besoin du métronome a priori. On va consolider tout ça et on va doubler le rythme peut-être. C'est intéressant ça. Ouais, je pense que je vais rester sur ce que j'avais fait de base, qui m'allait bien. Ah, j'ai peut-être une idée. Avec Movement, on peut des fois avoir des idées un peu intéressantes. Notamment, ça donne du rythme, donc sur des parties de sample, ça peut être super intéressant. On va rester là-dessus pour le moment et on va voir ce qu'on peut faire. Ah, j'aime bien cette idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit sampler pour lequel on va mettre ce truc-là. Et on va utiliser la fonction repeat. Pour faire un truc un peu comme ça, mais avant de le faire, on va retravailler un peu le son parce que je suis pas forcément convaincu. Un truc un peu intéressant. Alors, on a un truc intéressant au niveau de la batterie. J'ai envie de lui mettre un petit EQ pour avoir vraiment que le côté très aigu. On va voir si avec des effets on peut pas essayer de transformer un peu cette batterie un peu sage en quelque chose d'un peu vénère. Okay, c'est pas mal, il y a moyen de faire un truc. Alors essayons de voir qu'est-ce qu'on peut essayer d'utiliser d'autre qui pourrait être intéressant. Peut-être la basse, peut-être pour la détourner avec le simpler. Alors un truc que j'aime bien faire quand c'est comme ça, c'est d'aller prendre la note là. On pourrait presque faire une petite basse un peu synthwave.
Ok, on a quelque chose d'intéressant. Voilà. Ça tabasse sec hein, quand même, hein. On est au début du morceau, hein, putain. On va juste poser une structure pour voir. Ok, donc si on devait s'arrêter, ça serait à peu près là. C'est avec un baby keyboard. Voilà, on a un truc un peu sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre à intégrer? Alors la basse c'est fait, la batterie c'est fait. Ah oui, il y a le handpan. Ça va être peut-être un truc intéressant pour peut-être faire un lead ou un truc du genre. Ok, maintenant il faut le rendre un peu plus synthétique que ça. Je vais mettre un peu de reverb. Il y a un truc qui me dérange, j'arrive pas à trouver. Il y a une mélodie, il y a un début de mélodie qui est sympa, mais j'arrive pas à trouver une conclusion qui me satisfasse. Donc là, je vais jammer jusqu'à trouver un truc qui me plaise. One eternity later. C'est bon, j'ai. Bon, j'ai un peu raté la fin, on a l'idée. Voilà, comme ça il se rejoint sur la fin. Je me demande si pour la fin on peut pas faire un petit rise up avec tout ce qu'on a. Pour essayer de faire un truc de ça monte et paf, clac, ça explose. Enfin, et clac, ça s'arrête d'un coup. Un petit côté un peu frustrant. Avec la fin de la trompette, on peut peut-être faire un truc. On va le mettre à l'envers. On va voir si on peut créer un effet un peu de riser. Si je le mets en mode warp, oui, on warp, on met en complexe et on essaye d'étirer. Il y a un truc, il faut juste créer la texture qui va bien. Ok, et maintenant on va essayer de lui mettre un petit peu de pitch. Peut-être dans les plus graves pour aller chercher un truc un peu plus impressionnant. Peut-être qu'on va lui réinjecter un peu de bruit blanc. Ah, il y a un truc intéressant. Alors, j'ai peut-être trouvé une idée. On va faire une petite automation de formant pour essayer d'avoir ce truc de... Ouais, c'est pas si mal. On va juste peut-être trouver un petit effet un peu plus... à retravailler en mix, mais je me dis, il y a du potentiel là sur la fin de séquence. On a notre fin. Là, c'est pas mal. Bon, acoustic drum, je pense que je vais faire un truc un peu simple. Je me dis, il y a peut-être un truc à récupérer pour juste mettre un peu de groove. J'ai une idée. On va mettre 0. En fait, on va pas les mettre tout le temps. Juste pour ajouter un peu de variation et me permettre de créer un peu de surprise. On va essayer de faire un truc avec pas mal de panoramiques pour commencer à jouer sur la gauche et la droite. Mettre du vocodeur pour créer un effet de tic tic tic. Ce qui est bien, c'est que ça donne tout de suite un truc un peu groovy très rapidement. On peut peut-être lui mettre aussi un VHS pour créer un peu de cohérence. Et en limite, on peut peut-être utiliser la deuxième loupe pour faire le distinguo, peut-être. Ce que je vais faire, je vais juste les mettre tout en haut pour que ce soit avec les drums, comme ça quand je ferai le mix, ça sera plus facile de m'y retrouver. Ok, alors l'acoustic drum c'est bon. L'accordéon, je sais pas si je vais réussir à créer une contre-mélodie assez intéressante qui va
s'intégrer. Est-ce qu'éventuellement je peux le détourner pour en faire un petit tic 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 tic. Bon, j'ai trouvé une manière d'utiliser l'accordéon, on va pas se plaindre, hein, c'est déjà pas mal. Le prochain truc qu'on n'a pas utilisé, c'était l'harpe. Je pense qu'on peut faire un petit truc avec un arpège, un truc comme ça. C'est parce que la note est pas juste. Ah, la note est pas juste, hein. On va le vérifier très vite, hein. Enfin, penser à travailler la structure parce que pour le moment c'est encore un peu fouillis. Mais bon, déjà quand on a tous les instruments, on sera content. On pourra commencer à vraiment structurer le morceau pour essayer de faire un truc de 1 minute 30 vraiment très efficace. Ça va être sacrément dur. Et chier ce piano, je sais pas comment je vais m'en sortir ce truc là. À la limite, je me dis je peux faire un petit truc un peu drôle en mode rupture complète. Ouais, voilà. Je crois que j'ai tout utilisé. Eh, c'est pas mal. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vous montre la version 1 telle quelle. Et après, moi en off, parce que ça fait déjà quasiment 1h30 que je suis sur la track, je vais finaliser la track dans mon coin pour vous laisser un peu la surprise. Écoutons la V1 et puis vous écouterez la V2 après. Transition dans le futur. Ouais. Bon bah, j'ai pas été finaliste et j'ai pas été dans le top 100 non plus. Voilà, ça arrive. Par contre, quand ils ont fait une playlist des 88 autres personnes qu'ils ont trouvées assez intéressantes, et bah j'étais pas dedans non plus. C'est honteux. J'étais un peu dégoûté. My life, it's potato. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai vraiment pas le niveau. Et en fait, en discutant avec Renoiser, déjà, un truc qu'ils ont fait qui est assez particulier, et ce que je comprends tout à fait, c'est qu'en gros, vu que je connais Renoiser, vu qu'il est vu sur ma chaîne, qu'on discute ensemble, etc., bah, il pouvait pas juger de manière impartiale ma musique. Donc, il l'a complètement laissé aux autres. Parce que les autres, ils me connaissent pas, ils savent pas que ce que je fais, c'est de la musique de jeux vidéo. Et forcément, quand tu fais de la musique de jeux vidéo et que tu rentres en compétition avec des mecs qui font de la musique plus populaire, de la drum and bass, de l'électro, de la pop, de la house,
chaos, c'est pas forcément, ça détonne. Et c'est pas forcément ce que les gens attendent. D'autant qu'en plus, si on y réfléchit bien, j'ai décidé de prendre la contrainte la plus difficile qui était de se dire on va prendre tous les samples alors que je n'avais pas l'obligation de le faire. J'aurais pu uniquement prendre les 2 samples, faire une musique ultra stylée, un peu orchestrale, tout ça, mais c'était pas ce que je voulais en fait. Je voulais surtout me challenger moi. J'ai réussi, donc de toute façon, pour moi, c'est une victoire. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, mais peut-être que ça pourrait être intéressant dans l'avenir de se dire, ok, s'il y a un concours comme ça, peut-être d'essayer de forcer un peu le trait, essayer de rentrer un peu plus dans ce genre de musique un peu plus populaire. Je suis pas spécialement dégoûté un peu en concours Thomann, hein. C'est dommage, mais en même temps, c'est logique au vu des contraintes que je me suis imposées et au vu de ce qui était attendu. Est-ce que si je devais refaire l'expérience, je changerais ? Peut-être que je tenterais une approche plus orchestrale. S'ils refont un concours de ce genre-là, je pense que je ferais quelque chose de plus attendu ou peut-être d'impressionnant, mais par un autre aspect. Pas forcément par l'aspect technique, parce que c'est pas forcément ce qu'ils recherchaient, plutôt par l'aspect créatif et un genre inattendu. J'espère en tout cas que la musique vous aura plu quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez en savoir plus ou avoir plus de contenu de ma part, il y a d'autres vidéos sur la chaîne et j'anime également un podcast sur mon serveur Discord dont le lien est dans la description. Allez, tchuss!